Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y avait un intendant royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il vint à lui et le priait de descendre et de guérir son fils qui était à la mort. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » L'intendant royal lui répondit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit : « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Déjà il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant vivait. Alors il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui répondirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, donc nous avons cet intendant royal qui vient chercher Jésus, qui habite à Capharnaüm et qui se rend à Cana. Donc il y a 30 kilomètres de montée, puisque Capharnaüm est sur le bord du lac de Tibériade, dont l'altitude est bien inférieure à celle du niveau de la mer, comme vous savez. Donc il prend de la peine pour son serviteur, pour son fils. Et le Seigneur, d'une façon très surprenante, lui fait observer, et peut-être un peu désagréable aussi, qu'il n'a pas la foi. Si vous ne voyez pas, vous ne pourrez donc point croire si vous ne voyez pas des signes et des prodiges. Donc cet homme-là qui n'a pas encore vu le prodige qu'il escompte, d'après le Seigneur Jésus, il ne croit pas encore. Et on a envie de répliquer au Seigneur Jésus que cet homme-là, sa foi, au contraire, elle a l'air bien active, puisqu'il se donne de la peine pour son enfant. Cependant, c'est Jésus qui a raison, bien évidemment, et la suite de l'histoire donne raison à Jésus, encore heureux, vous voyez. À la fin, on entend dire cela de l'intendant royal, « Alors il crut, lui et toute sa maison », ce qui signifie, comme Jésus l'avait bien dit, qu'il n'avait pas la foi jusqu'à présent. Alors de quel genre de foi est-il animé, vous voyez? Parce qu'il en a quand même un petit peu. Eh bien, il me semble que cet homme-là vient se servir de Jésus. Il a une foi complètement utilitariste. Il est intendant royal en Galilée, donc c'est un suppôt d'Hérode, et on sait que Hérode, eh bien, il recevra Jésus au moment de son procès. Il voudra lui faire des mascarades devant ses invités, parce que vous savez que Pilate essaye de se débarrasser de Jésus sur Hérode. Il apprend que Hérode est dans sa résidence secondaire de Jérusalem au moment du procès de Jésus, et il se dit, vu que Jésus est galiléen, je vais le faire juger par Hérode. Et donc Jésus arrive chez Hérode, et Hérode croit que Jésus peut faire des choses extraordinaires, cependant il se moque de lui. Oui. Et Jésus, vous vous souvenez de l'évangile selon saint Luc, refuse de prêter le flanc à cette mascarade. Ça veut dire que Hérode croit que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire, peut-être même qu'il croit qu'il est Dieu, cependant, loin de lui, l'idée de mettre sa foi en Jésus. Un petit peu comme son grand-père, Hérode le Grand, qui croyait que Jésus était tout à fait capable de le détrôner, mais qui ne mettait pas parce qu'il était Dieu, mais qui ne mettait pas pour autant sa foi en lui et qui cherchait plutôt à le tuer. Voilà. Donc c'est la même famille, c'est un péché qui se répercute. Vous voyez, c'est une foi en la puissance, mais pas une foi qui n'est pas une foi d'abandon. Ces deux Hérodes-là croient que, mais ils ne croient pas en. Ils ne vont pas mettre leur confiance en Jésus, mais ils le croient tout à fait être capable d'être Dieu. Et donc cet intendant royal, qui est un ami d'Hérode, et on peut imaginer, vous voyez que c'est un pote d'Hérode, parce que ces gens-là, eh bien, s'adjoignaient pour régner avec eux des gens de leur clique.
eh bien, était dans la même mentalité, dans le même état d'esprit. Et Jésus le lui fait remarquer. Voilà, je sais bien que tu viens te servir de moi, tu viens vers moi comme vers un magicien, et qu'une fois que j'aurai fait le miracle que tu espères de moi, eh bien tu me laisseras tomber. Donc Jésus a bien sûr raison, et l'homme va finir par croire à la fin. C'est-à-dire qu'il va certainement mettre sa confiance en Jésus résolument, il va tout lui abandonner. Et vous remarquerez qu'il cherche à savoir quand son fils a été guéri. Donc il remonte dans le temps, il cherche des signes. Et on a le droit de faire cela, de regarder les correspondances et de voir qu'en fait le Seigneur agit dans notre vie très concrètement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.